Vous lui avez donné un nom? Oui, elle s'appelle Métallule. Métallule. La libellule, pour moi, c'est vraiment l'insecte le plus classique qui existe. Oui. Puis c'est nos jardins, c'est l'enfance. Et j'ai voulu donc en créer une libellule géante, avec des proportions démesurées par rapport à une libellule classique, bien sûr. Mais vraiment très aérienne, qui ne tient vraiment que sur ses pattes. Et vraiment, l'idée, c'est cette métallule, elle a pris vie, et elle vient se poser dans nos jardins, dans les milieux humides, et elle peut repartir quand elle le veut. C'est vraiment une liberté, voilà. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup voilà, faire des volumes très importants, mais vraiment juste suggérer. Voilà. Je définis des contours, et après, chacun, avec son imagination, avec ses envies, termine un petit peu la pièce que j'ai commencée pour donner la vie qu'il souhaite. Très bien. Et c'est vrai que voilà, la libellule, c'est vraiment nos jardins, la demoiselle. Et puis en plus, de par l'endroit où elle va être placée, dans les prairies du roi, donc dans une zone humide, ça correspondait tout à fait, je pense, à la typologie et au respect des lieux. Et j'ai voulu vraiment faire un produit qui réconcilie à la fois le monde technique et artistique et le monde de la prairie, de nos campagnes. Moi, j'ai commencé à sculpter par des grosses pièces, en fait. Aujourd'hui, j'arrive à faire des plus petites pièces, justement pour intéresser tout ce qui est galerie et ce genre de choses. Mais mes premières vraiment grosses pièces, la première sculpture, c'était vraiment des grosses pièces de cet acabit-là. Il fallait que j'exorce un peu les démons, avec ça sorte. Gros affaires. Elle va appartenir à l'association B2X. Oui. Moi, je vais dire au revoir. D'accord. Il y a une volonté première de B2X de vouloir justement s'intéresser à l'art. Nous, en tant qu'artistes, ça nous permet de pouvoir nous exprimer. Donc après, c'est un échange, voilà. On est entre guillemets subventionné, mais bon, voilà, chacun fait un effort de son côté pour pouvoir avoir une exposition de qualité, parce que j'ai rencontré les artistes qui vont être avec moi sur cette exposition, et ça va être une belle expo. Et voilà, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut dire d'un aspect financier par rapport. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la qualité. C'est la qualité, voilà. C'est la qualité, bien sûr. L'idée, c'est en plus, moi je suis Lochois, donc ça m'intéresse. Je suis né à Loche, je suis en train de vivre sur Loche, et faire vivre le Lochois à travers de la sculpture, à travers l'art, si on peut le faire nous à notre petit niveau, c'est super. Et quand les autorités nous permettent, pas mieux, parce que c'est vrai que c'est souvent très compliqué de mettre ces choses en place. Et là, on voit qu'il y a une vraie volonté de voler le B2X pour pouvoir justement aller en ce sens. Et il faut impérativement que nous, artistes ou artisans d'art, allons en ce sens pour donner la main et que ce soit un échange. Et il n'y a rien aujourd'hui dans la scène israélienne actuelle, la seule chose qui nous permet de nous évader, tout guillemets, c'est l'art. De toute façon, le cinéma, les expos, les musées. Les musées, la musique. Ça. Heureusement que ça existe. En fait, si vous voulez, moi j'ai toujours été dans le métal. J'ai fait des études de chaudronnerie au lycée Grandmont. Donc j'ai fait un parcours bac STI et BTS. Et puis je suis vite rentré en entreprise après mon BTS. Et en ayant ce bagage technique, je suis monté dans le bureau rapidement. Ce qui est très bien au départ, parce que management, de vie, ce genre de choses. Puis de fil en aiguille, en allant d'une entreprise à une autre, le métier change parce qu'on devient beaucoup plus homme de bureau, donc recherche de process, chercher des centaines d'euros sur des cadences, sur des choses, qui n'est plus du tout le même métier. C'est un métier intéressant, mais ce qui ne me convient plus à ce moment-là. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé à créer mon entreprise en 2010. Et je m'étais dit que je ferais de la chaudronnerie classique. Ouais, c'est vrai, classique, ce genre de choses. Et puis j'ai commencé à sculpter, des petites choses. Pour des raisons que j'ignore encore parce que j'étais à l'époque assez cartésien. Pour le plaisir aussi de faire un peu autre chose. J'en sais rien, alors je sais pas expliquer ça. Et puis j'ai pas envie en plus. Oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais par contre, voilà, j'ai commencé à sculpter un petit peu sur des choses un peu particulières, sur le fond du végétal. Et puis j'ai fait une rencontre sur l'île de Léron, un sculpteur du 17, de la Charente-Maritime. On a discuté parce que lui, il sculptait depuis 30 ans, donc voilà, c'était pas non plus un novice dans la chose. Et j'ai expliqué un petit peu mon parcours et tout, puis il me dit lâche-toi, nous sommes nos propres chaînes. Et cette phrase, je le dis souvent parce que c'est assez intéressant. Je suis revenu de vacances, parce que j'étais en vacances avec ma famille, et j'ai sculpté ma première vraie sculpture qui est Éole, le dieu du vent. C'est pas pour rien, parce que le dieu du vent, le souffle, le créateur, enfin ce genre de choses. Et voilà. Et c'est la première sculpture en tant que telle, c'est une girouette monumentale. Mais la sculpture, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui pour moi essentiel. Parce que c'est l'exutoire, comme je vous disais tout à l'heure,
La sculpture, c'est un moyen de transport vers quelque chose. Voilà. Vers l'imaginaire, vers le cœur, vers la vie, vers la collectivité qu'on peut avoir autour de sculpture, réunir, rassembler, susciter l'émotion ou la peur, la colère. Enfin. Et voilà, c'est vraiment un moyen de transport, je trouve, la sculpture. Tout comme la peinture d'ailleurs, enfin, tout comme l'art en général. Quoi. Donc là, en fait, je suis en train de préparer tout un système pour habiller les murs et les portes du restaurant. J'ai fait l'arrière du bar pour ce restaurant, et là, donc, on est amortisseur à l'enseigne, qui est une enseigne rétroéclairée d'un style assez particulier. D'accord. Donc voilà, vraiment les outils, on va dire, minimum pour travailler, donc c'est souder, de quoi découper le métal, une perceuse classique lambda, et puis donc surtout ce qui est très important, l'enclume qui est derrière, et la forge, la forge qui est, que je range de côté. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça.